Madame, monsieur, bonjour. Une édition spéciale entièrement consacrée à la tempête tropicale Brett qui se trouve aux portes de la Martinique. Une tempête forte dont les vents flirtent avec ceux d'un petit ouragan. Son centre devrait passer entre la Martinique et Sainte-Lucie, ce qui veut dire que nous devrions avoir des vents forts et des précipitations toute la soirée et une bonne partie de la nuit. Alors tout de suite, direction Météo France. Nathalie Josse, vous êtes en direct avec Christophe Arnerin et les prévisionnistes. À quoi faut-il s'attendre ? Alors oui, Cécile, vous l'avez dit, nous sommes donc en direct ici au centre météorologique du Lamentin pour suivre l'évolution de la tempête Brett. Une tempête qui s'achemine vers nous, qui s'achemine sûrement vers nous avec des effets que l'on voit déjà. Donc nous sommes avec Patrick Chetano, qui est prévisionniste à Météo France. Alors à quoi faut-il s'attendre ? On le disait, la tempête, elle arrive vraiment vers nous. Bonjour à tous. D'abord, écoutez, Brett donc est sur une trajectoire rectiligne, quasiment rectiligne maintenant vers l'ouest, une trajectoire à 26 km/h, donc elle est assez rapide et devrait aborder l'arc antillais donc entre cet après-midi et surtout donc demain matin, avec un passage au centre en milieu de nuit à peu près. Elle génère des vents quand même relativement forts, de la forte tempête tropicale, donc juste en dessous de la catégorie ouragan, mais vraiment juste en dessous. Elle devrait rester à cette force-là, donc durant les prochaines heures et à son passage. Les vents donc vont se renforcer plus nettement, notamment sur le sud de la Martinique, avec des valeurs qui pourraient atteindre les 100 km/h, voire 120 à 140 km/h, et surtout dans le canal également de Sainte-Lucie. Et plus au nord de la Martinique, un petit peu en deçà, 70 à 90 km/h, rafale à 110 km/h. L'état de la mer va se renforcer bien évidemment. On devrait observer au plus fort de l'événement des creux de l'ordre de 4 à 5 mètres plus au nord de la Martinique, allant jusqu'à 5-6 mètres plus au sud et même jusqu'à 7 mètres dans le canal de Sainte-Lucie. Avec évidemment à son passage de fortes précipitations, donc des ruissellements importants qui peuvent occasionner quand même des dégâts. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. On est en vigilance rouge depuis ce midi. Donc, avec des conseils de comportement que je vous invite donc tous à suivre. Cet événement, ce phénomène cyclonique, donc devrait quitter notre zone demain dans la matinée, et on devrait revenir à des conditions un petit peu plus clémentes à partir de demain après-midi. Voilà, donc le phénomène va durer tout cet après-midi, la nuit et peut-être même demain matin, avec quand même possibilité donc d'un état de vigilance dégressif plutôt dans la journée de demain. Voilà donc Cécile, ce point sur la tempête tropicale Brett. Bien sûr, nous suivrons l'évolution du phénomène tout au long de l'après-midi et nous reviendrons pour un nouveau point en début de soirée. Mais il faut suivre toute cet après-midi l'évolution du phénomène. Merci beaucoup Nathalie Josse avec Christophe Arnerin en direct de Météo France. Vous l'avez entendu, nous sommes en alerte rouge cyclone depuis midi. C'est le niveau juste avant le violet du confinement qui n'est pourtant pas forcément utilisé pour les tempêtes, il faut le savoir. Cette alerte rouge n'interdit pas de circuler, mais il est recommandé de rester chez soi. Tous les transports en commun sont interrompus, toutes les manifestations sont interrompues, les sorties en mer sont interdites, tous les animaux, y compris les animaux de compagnie, doivent être rentrés. Toute l'activité économique et sociale s'est arrêtée progressivement. Les écoles sont restées fermées ce matin. Les différents commerces, services ou institutions ont suivi. Plus de transport maritime depuis hier et les bus sont rentrés au garage. Tout tourne au ralenti ce matin. Irénée Monide, Patrice Château-Degas. Un parking plein de tous les côtés pour les derniers achats avant fermeture. Mais dans le centre-ville Foyalais, l'ambiance est totalement différente. Très peu de magasins ont choisi d'ouvrir. Étant salarié, j'étais obligée de venir, mais à 11h30, je ferme. Pourquoi ? Je suis les consignes du préfet. et puis, si on pouvait ne pas ouvrir, ça aurait été mieux. Vous habitez loin ? Non, j'habite sur Saint-Joseph. Le problème, c'est ça, en fait. C'est pour la route. Après, le retour, il risque d'avoir des éboulements, enfin, voilà, des choses sur la route qui puissent me bloquer pour le passage. Et sous le grand marché, très peu de clients également. Aujourd'hui, on ne va pas rester plus longtemps parce qu'il faut fermer le marché à midi. Donc, à midi, tout est fermé.
Et puis il n'y a pas, voilà, on range tout et puis on met sous la malle. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui et déjà beaucoup de personnes sont restées chez eux. Quant à Géonie, elle habite le nord Atlantique. Elle se dépêche de tout ranger. La tempête Brett vient rappeler aux uns et aux autres la notion de prudence et de vigilance. Alors, on a caillou. Alors, je vais profiter pour m'arranger, je vais monter sur la capitale Sainte-Marie. Et ma bus, je vais prendre bus, je vais faire alors, ça va faire vite. Alors, il est ouvert, il va écraser, il va pas de chimie, pas de rien, donc pourquoi prendre peur, parce que ça pour faire. Alors, je ne recycle pas, je recycle parce que c'est très dur. Pourquoi vous rangez? Il est à peine 10h30. C'est parce que la police nous a dit qu'il faudra évacuer. Aller parce qu'on sera en alerte rouge à midi. Donc, ça vous prend du temps de tout ranger? Un petit peu. Alors, je prends mon temps pour ranger. Et j'attends les retardataires parce que j'avais des commandes aujourd'hui. On ne traîne pas, la matinée est ponctuée par de nombreuses averses et certaines personnes doivent profiter du bord de mer, un dernier bain avant que les choses ne se gâtent. La ville de Fort-de-France a de son côté activé une cellule de suivi depuis hier afin de préparer la réponse des services en cas d'urgence. Il y a des zones particulièrement sensibles comme celle en bord de mer. Les services arpentaient le terrain ce matin. Vous voyez ces images notamment signées Fabienne Léonce. Avec nous, Maurice Fernet, directeur des services. Alors, dans un cas comme celui-là, qu'est-ce que vous craignez le plus du côté de la ville? Oui, bonjour Cécile, bonjour téléspectateurs. Effectivement, une tempête tropicale, c'est essentiellement de fortes précipitations, évidemment des vents. Hein, les valeurs ont été indiquées tout à l'heure par le prévisionniste de Météo France. Et donc, l'objectif, c'est que chacun applique les consignes. Et c'est bien pour cela qu'il y a une présence des services municipaux de la ville, hein, sous le regard de monsieur le maire et de son équipe, pour faire en sorte que, justement, de manière très localisée, chacun applique les consignes. C'est ainsi que, ça a été dit dans le reportage, la police municipale a sillonné le centre-ville, a rappelé aussi aux marchands sur les marchés les précautions à prendre. Et nous avons eu la fête de la musique hier, donc on a Vous avez démonté chapiteaux, vite voilà, les chapiteaux sont qui démontés. peuvent s'envoler. Voilà, Tout ça, c'est des consignes. Et puis, bien sûr, les services s'organisent. Donc, nous avons commencé également une information de proximité dans les quartiers à risque, en bord de mer, en zone inondable. Voilà. Est-ce qu'il y a des quartiers précisément où vous craignez qu'il puisse y avoir soit des inondations, soit une montée des eaux? Bien entendu, nous avons des secteurs comme Texaco, Pointe de la Vierge, Fonds Populaire notamment. Hein. On a eu des épisodes par le passé de houle intense sur ces secteurs-là. Nous avons des secteurs aussi comme les berges de la rivière Monsieur, Volga Plage, où nous avons une partie de ces secteurs qui sont un peu en dessous du niveau de la mer. Donc il y a un système de pompe hydraulique qui permet aussi d'éviter les inondations. Donc depuis hier soir, il y a effectivement un travail de présence et de surveillance par nos équipes pour éviter que ces pompes ne s'arrêtent. Et puis nous avons d'autres zones vulnérables du territoire. Je cite les gués notamment, où quelquefois nous avons des imprudences souvent, des usagers. Quand il y a des accidents, c'est les gens qui sont embarqués. Voilà. Donc nous demandons aux gens effectivement de respecter les consignes qui sont indiquées par les autorités parce que c'est pour leur propre sécurité. Et puis à côté de ça, le risque, c'est qu'un certain nombre de personnes se retrouvent en difficulté. Donc il y a une ouverture d'un certain nombre d'abris pour accueillir ces personnes et les mettre en sécurité de manière préventive. Il y a 4 ou 5 abris effectivement qui sont... alors quelqu'un qui... le cas de figure embêtant, il est 21h, 22h, et la personne sent qu'il y a un problème dans son habitation. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Voilà, donc il y a un poste de commandement communal qui est activé, qui sera activé dès 15h en mairie, donc 59 60 00, c'est effectivement le numéro du standard municipal et on aura toujours quelqu'un qui va répondre et nous prendrons dans la mesure du possible en charge ces personnes puisque à un certain moment, les effets du cyclone se faisant sentir, il est quelquefois dangereux de faire sortir des équipes. Donc les personnes peuvent déjà se signaler, nous avons commencé à recevoir des signalements, mais ces signalements sont quelquefois faits également en direction des services de secours et il y a effectivement une coordination qui est faite avec ces services pour prendre en charge ces personnes. Alors, la dernière fois qu'on a eu un phénomène un peu virulent, c'était Dean. Et là, c'est moins fort que Dean. Faut quand même le préciser. C'était Dean, c'était un cyclone catégorie 3. Là, on est dans une tempête tropicale forte. Mais néanmoins, est-ce qu'on n'est pas un peu rouillé, individuellement et collectivement? Absolument. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un cyclone chaque année? Bon, j'espère bien que non. Par contre, ce qu'il faut surtout, c'est que chacun se rappelle que nous sommes sur une île, nous sommes soumis à des risques naturels. Les tempêtes, enfin les cyclones d'une manière générale, les séismes, et qu'on apprenne à vivre avec. À partir de là, effectivement, un certain nombre de précautions sont rappelées toute l'année. Je rappelle que
Même à l'occasion d'épisodes pluvieux, nous pouvons avoir des glissements de terrain, Oui. nous pouvons avoir également des inondations. Donc chacun doit prendre en compte ces éléments-là pour construire, mais aussi pour protéger sa maison, protéger sa famille et se préparer surtout en se formant au geste de premier secours, en discutant avec la famille et puis en sachant évidemment quelle attitude adopter en cas de crise. Très bien, merci beaucoup Maurice Fernet. Donc vous étiez venu parler pour la ville de Fort-de-France qui Merci. est en ordre de bataille. Et voyons à présent du côté du Lamentin comment l'aéroport va gérer le flux des avions puisque tous les départs et toutes les arrivées sont interrompus depuis midi. Franz Stodiar, le président du directoire de l'aéroport, est avec Karl Sivat. L'élément déclencheur de notre décision, c'est la mise en alerte rouge cyclone du territoire par l'autorité préfectorale. Et cela, d'ailleurs, les compagnies aériennes ont réagi quasi immédiatement en prenant la décision de ne pas faire venir des avions chez nous. Donc, ce que ça signifie, tout simplement, c'est l'arrêt donc des activités commerciales, de transport commercial. Ne sont pas concernés les vols d'État ou la sécurité civile, par exemple, ou les évacuations sanitaires. Mais toute l'activité commerciale est interrompue donc du fait du déclenchement de l'alerte rouge par l'autorité préfectorale, puisque les consignes qui sont associées à cette alerte rouge, aussi bien les consignes collectives qu'individuelles, amènent l'ensemble du personnel, à la fois le nôtre de la SAMAC, mais l'ensemble du personnel des compagnies aériennes, voire même des administrations aussi, à regagner leur domicile et toute activité commerciale est suspendue. Donc, nous avons pris une note au monde aérien, ça s'appelle des NOTAM, pour signifier la suspension de l'activité aérienne sur la plateforme donc Martinique et Césaire à partir d'aujourd'hui 12h. Et la reprise d'activité en fonction de l'évolution? La reprise d'activité est évidemment fonction de l'évolution du phénomène, d'une part, d'autre part de la levée de l'alerte rouge, et troisièmement, nous allons procéder donc à la vérification des installations, de la piste, des installations en matière de sûreté, avant de prendre à nouveau la décision de la reprise de l'activité aérienne. Les premiers vents soufflent déjà, mais les choses sérieuses devraient, vous l'avez entendu, commencer en soirée et cette nuit. Le phénomène devrait particulièrement être ressenti dans la partie sud du pays. Des communes sensibles sont déjà en alerte. Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Le François. Et à Rivière-Pilote, c'est bien sûr la crue de la rivière qui est redoutée. On va voir tout de suite comment on se prépare là-bas. William Zebina et Marc-François Calmeau, ils sont sur place, mais on devrait les retrouver dans un moment. Alors, on va du coup au François, au poste de commandement communal qui a été activé dès 6h du matin. Une voiture Sono a notamment sillonné les quartiers ce matin pour rappeler les mesures de sécurité à la population. Le bourg du François avait été inondé en 2018 et il y a des quartiers près des berges qui sont plus exposés que les autres. Sangafagour et François Marlin sont sur place. Depuis ce matin, 6h, le François a mis en place son poste de commandement communal. Une quinzaine de personnes, parmi lesquelles des personnels des services techniques, des membres de la réserve communale de la sécurité civile, mais aussi des représentants de la gendarmerie et des pompiers. À mes côtés, Teddy Clio, vous êtes adjoint au maire. Alors, en amont de la venue de ce phénomène, vous avez d'ores et déjà pris un certain nombre de dispositions. Oui, bonjour avant tout. Donc oui, comme du fait, nous avons pris un certain nombre de dispositions, ce qui me semble tout à fait normal. La ville du François, chaque année, s'assure que les procédures préétablies tiennent la route et vérifie s'il n'y a pas besoin d'amender ces procédures. Donc, par rapport aux prévisions météorologiques, nous avons activé le poste de commandement, comme vous l'avez dit, dès ce matin 6h. En parallèle, nous avons aussi activé la RCSC et les réservistes ont répondu présents. L'idée, c'est d'anticiper et puis c'est de faire remonter tout. C'est quoi? C'est qu'il y ait une équipe sur le terrain. En fonction du constat de l'équipe, nous faire remonter l'information, prendre les décisions pour activer les équipes d'intervention de façon à minimiser les blocages, surtout au niveau des tronçons routiers. Voilà, ça c'est au François. On va essayer de retourner à Rivière-Pilote où nous avons notre équipe qui a pu remarquer comment on se préparait à Rivière-Pilote. Donc cette équipe, c'est William Zebina et Marc-François Calmeau. Ce matin à la mairie de Rivière-Pilote,
Tous les agents municipaux présents sont mobilisés pour mettre à l'abri les bureaux du rez-de-chaussée de la mairie. Nous sommes au cœur même de la zone inondable. Donc les services sont la culture de faire monter tout notre matériel stratégique, tout ce qui peut être endommagé par les eaux. Donc le matériel informatique et également les dossiers que nous stockons en bas, que nous utilisons de manière quotidienne. De son côté, Jean-François Bonnol, le maire de la commune, est sur le terrain, notamment dans les quartiers les plus proches de la rivière qui, hélas, sont souvent inondés. Alors, pour les événements, Comment tu te sens? C'est le premier quartier impacté par les phénomènes d'inondation. Parce que la rivière traverse derrière la famille de Joséphine et pénètre dans le bourg. Et toutes ces maisons qui sont du côté de la rivière sont impactées, sont inondées. J'ai déjà appelé quand même quelques personnes. Là, je m'assure que les gens sont bien informés, prennent des dispositions pour prévenir en cas d'inondation. Les habitants se préparent et font preuve de solidarité. Ils n'en sont pas à leur première tempête tropicale. j'ai contacté mon voisin d'en face d'abord, qui m'a offert cette proposition de prendre mes meubles et de les ramener chez lui. Et j'ai été ravi. À l'heure où nous parlons, la mairie a fermé ses portes. C'est d'ici que le maire et son équipe vont diriger les opérations. Le lieu est stratégique car il est sur les hauteurs de Rivière-Pilote. Ici, nous sommes au service technique où nous avons installé le PC sécurité. Nous sommes en train de finaliser et nous regroupons ici tous les acteurs majeurs, le responsable du service sécurité, moi-même, j'y viens, l'élu en charge de la sécurité, et nous travaillons à la diffusion de l'information et à organiser les interventions si besoin. Non loin du service technique, au stade Encamé, un centre d'hébergement a été installé. Il peut accueillir 150 personnes si des habitants sont contraints de quitter leur habitation. Vigilance jaune cyclone, alerte rouge, vigilance violette. On a bien du mal à s'y retrouver. Alors pour y voir plus clair, tout de suite ce rappel signé Raphaël Luce. 5 niveaux de vigilance sont établis par Météo France. Ils sont essentiels pour orienter le comportement de la population. Selon la gravité du phénomène, les mesures évoluent. C'est la préfecture qui a le dernier mot sur la gravité du danger. La première démarche à faire pour l'ensemble des habitants, c'est prévenir. Ensuite, il faut se préparer à affronter les conséquences du passage du cyclone. À l'approche du phénomène, il faut se protéger. L'activité économique est stoppée. Toutes manifestations festives, culturelles et sportives sont suspendues. Lorsque le cyclone prend de l'ampleur, le mot est clair. Restez chez vous. Toute circulation est fortement interdite. Selon les dégâts occasionnés par le passage du cyclone, le retour à la normale sera plus ou moins rapide. Mais pendant le cyclone, il faut surtout rester bien à l'écoute de l'information sur nos antennes. Il est donc primordial de s'équiper d'une radio à pile au cas où il n'y aurait plus de courant. Des images spectaculaires à présent, le débarquement hier du 33e RIMA dans le cadre d'un exercice militaire sur la plage de Saint-Pierre. Une centaine d'hommes, une vingtaine de véhicules, dont des blindés, qui devaient mimer l'évacuation d'un groupe de personnes, joués eux par les élèves du RSMA de Martinique. Et bien sûr, compte tenu de l'actualité cyclonique en cours, le 33e RIMA s'est reconfiguré pour pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin après le passage de Brett. Ils interviennent notamment pour déblayer les axes routiers. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la tempête Brett qui s'approche de l'arc antillais. Rappelons que nous sommes en alerte rouge depuis midi. Le plus fort du phénomène est attendu pour le début de soirée et pour la nuit. Et on finit avec ces images à Tartane. Pendant que tous se préparent au passage de Brett, les surfeurs en profitent pour prendre la meilleure vague, des creux de 2 mètres environ. Les quelques grains et rafales ne les ont pas découragés. Des images signées Eddie Belrose. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h, en télé c'est 18h57 avec Catherine Gognier-Cléon. Restez à l'écoute, faites attention à vous. Bonne journée sur nos antennes.